Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la pauvreté est un enchaînement de privations matérielles et financières, de mécanismes d'exclusion, accidentels ou conjoncturels, conduisant beaucoup de nos concitoyens à vivre sur le fil du rasoir, avec seulement quelques heures de travail ou parfois sans travail du tout. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis plus d'un an maintenant rend plus critique encore toutes les inégalités. Inégalités de santé, de logement, d'alimentation, de travail. Nous constatons quotidiennement la précarisation d'une partie des Français. À cela, il n'existe pas d'antidote et aucun vaccin ne pourra en venir à bout. Mais chaque jour aussi, des initiatives sont prises par des collectivités locales, des entreprises, des associations, à la recherche de solutions, d'idées nouvelles pour permettre aux millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté de retrouver le chemin de l'espoir. Cet espoir, pour beaucoup, se résume en 3 mots : retrouver du travail. La situation financière d'un quart des Français s'est dégradée et 2 millions de personnes sont désormais allocataires du RSA. Plus que jamais, la société et les acteurs qui la composent proposent des solutions pragmatiques pour aider des milliers de personnes à retrouver un travail rapidement. Le texte que je vous propose aujourd'hui s'inscrit dans cet état d'esprit. Il est issu d'une initiative du département de l'Allier qui souhaite mettre en œuvre ce dispositif et il est soutenu par plusieurs conseils départementaux. Une enquête réalisée auprès des entreprises de l'Allier par les services du département a suscité un grand nombre de réponses positives des chefs d'entreprise favorables à son expérimentation. La situation que nous vivons est paradoxale. D'un côté, nous observons une hausse du nombre de bénéficiaires du RSA et de l'autre côté, les entreprises locales ont de grandes difficultés à recruter. Nous souhaitons favoriser les rencontres entre les mondes économique et social en privilégiant l'insertion par le travail, notamment dans le réseau existant des TPE et PME. Cette approche n'est en aucun cas opposée au dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'entreprises sociales et solidaires, adaptées aux personnes les plus éloignées de l'emploi. Elle en est au contraire tout à fait complémentaire. Actuellement, une personne sans emploi qui arrive en fin de droits et perd son allocation chômage perçoit le RSA. Elle perçoit aussi des APL et un ensemble de droits connexes, tels que la CMU-C, l'accès à des tarifs sociaux pour l'électricité, la cantine scolaire, les transports, etc. Lorsque cette même personne retrouve un travail, elle va très rapidement perdre la totalité du RSA et l'ensemble de ses droits, ou en tout cas une bonne partie, au profit de son nouveau salaire et de la prime d'activité, soit 200 € par mois en moyenne. La perte des minima sociaux et des droits connexes n'est compensée qu'en partie, en particulier pour les contrats à temps partiel, par la prime d'activité. Avec le dispositif que je propose, cette même personne pourra conserver son RSA la première année de reprise d'activité, dans la limite d'un plafond, afin que le gain du travail soit sans ambiguïté. Prolonger le versement du RSA permettra également de poursuivre l'accompagnement social et les possibilités de formation du bénéficiaire. À la sortie du dispositif, après 1 an de reprise à temps partiel, le bénéficiaire pourra continuer son parcours d'insertion avec un contrat à temps plein, dans le cadre d'un parcours emploi compétences, notamment en percevant la prime d'activité versée par l'État. L'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg ont fait le choix de réviser annuellement les droits aux minima sociaux. Dans le paysage européen, seuls l'Estonie, la Lituanie, aux côtés de la France, actualisent ces droits tous les 3 mois. Ce que nous proposons est donc déjà mis en place dans plusieurs pays européens et semble faire la preuve de son efficacité. On n'enlève pas une béquille à une personne longtemps immobilisée qui vient tout juste de se remettre à marcher. Mieux vaut lui laisser la possibilité de s'en servir jusqu'à ce que sa démarche plus assurée lui permette de se mouvoir librement sans cette aide. Le principe de cette expérimentation est le même. Le dispositif proposé a le mérite d'être simple, lisible et d'encourager sans ambiguïté la reprise d'activité en temps partiel
des travailleurs demeuraient longtemps sans emploi. J'ai bien conscience que de nombreuses initiatives ont été menées en matière d'insertion et je ne prétends pas avoir la science infuse ou détenir le remède miracle. C'est la raison pour laquelle je ne vous propose pas une solution clé en main, applicable d'emblée à l'ensemble de notre pays, mais d'expérimenter localement cette proposition et d'en dresser le bilan de façon rigoureuse. Nous pourrons ainsi décider en toute objectivité s'il convient de généraliser l'expérimentation ou de chercher d'autres solutions. Aux côtés des services de l'État et des associations, les départements et les entreprises sont des acteurs essentiels de la lutte contre l'exclusion. À travers les efforts conjugués de chacun, nous pouvons aider des milliers de personnes vivant bien au-deçà du seuil de pauvreté à retrouver un travail, acquérir de nouveaux savoir-faire et savoir-être, et bâtir pour elles-mêmes et pour leurs familles un nouvel avenir. Pour permettre les initiatives des départements volontaires, et surtout dans l'intérêt des personnes qui pourraient en bénéficier et voir leurs conditions de vie s'améliorer de manière durable, leur dignité retrouvée à travers le travail, je vous invite à voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à